Dieu, n'abandonne pas ta foi, malgré les combats, malgré les circonstances. Moi, je te dirais que ce ne sont que le mouvement de sa queue, car la tête du serpent a été écrasée il y a de cela 2000 ans à la croix. N'aie pas peur, il faut seulement proclamer la victoire, que tu es vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te communique cette victoire, je te communique la foi, bien-aimé, là où tu es en train de nous suivre. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies de l'expérience en Christ, que tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons chanter, célébrons. Nous voulons chanter, célébrons l'Éternel. À la nom de Dieu qui a vaincu Satan.
Chers téléspectateurs, eh bien bonjour. Vous venez de suivre le frère Franck Nimi qui vient de nous interpréter 3 chants de son nouvel album que nous allons présenter aujourd'hui dans cette émission. Nous sommes sur Espoir TV en collaboration avec Promo Christ Channel and Welcome Home Ministry. Je suis très heureuse de voir 3 ministères, 3 médias qui se mettent ensemble pour servir le grand roi. Alors, bonjour frère Franck. Bonjour maman Julie. Vous nous avez fait vibrer là. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu cela. Le titre de votre album. Alors avant de parler de cet album qui est magnifique, moi je l'ai écouté, il est tout simplement magnifique. 13 titres dont on va parler. J'aimerais vous demander de vous présenter. Si on doit vous demander en quelques mots qui est le frère Franck Nimi, le chantre de l'Éternel, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Franck Nimi, il est tout simplement chrétien, musicien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé mon ministère de chant dès que j'avais encore 5 ans. Waouh! Donc, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai continué toujours avec le Saint-Esprit qui me conduisait toujours, malgré des hauts et des bas toujours. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors, vous avez un visage qui nous est familier parce que vous êtes le frère de quelqu'un qui chante également. Nous le saluons d'ailleurs. Qui est votre frère? Voilà, mon frère, c'est le frère Runomvumbi. Bon, auparavant, on l'appelait frère Runomvumbi. Et actuellement, là, il s'appelle Rino Moyo. Donc, Mvumbi, c'est la mort. Moyo, c'est la vie. C'est vrai? Oui. Je crois que quand il est allé aux États-Unis, non, c'était au Canada, il avait changé ce nom. Au lieu de Mvumbi, donc il s'appelle maintenant Moyo. Waouh! Alors, avant de parler sur ce magnifique album, on va revenir un peu au début. L'histoire, elle commence vous avez 5 ans, vous dites, vous commencez à chanter. L'appel du chantre, il se passe comment? Ça commence comment? Bon, alors que j'avais encore 5 ans, ma grande sœur avait, je crois, 7 ans, celle qui est avant moi, Gratienne. Je la salue en passant, elle est actuellement au Congo. En fait, comme nous sommes nés d'une famille chrétienne, et nous commencions déjà à prier il y a longtemps, bon, je crois à un certain moment, nous fréquentions une église là, qu'on appelait Pentecôte. C'était à Binza-Ozone. Bon, on a rejoint le groupe Étoile du matin. Voilà, c'était Étoile du matin. Wow. Chez le pasteur Kouete, les gens qui habitaient ou bien qui habitent Binza-Ozone pouvaient bien le connaître, ce pasteur-là. J'ai quand même 2 de ses enfants qui sont ici en Angleterre. Voilà, donc moi j'ai commencé à chanter là-bas avec ma grande sœur. Et je crois 1 année plus tard, mon grand frère Rino va rejoindre le groupe. Mais alors qu'ils savaient déjà gratter à la guitare, et puis ils chantaient. Exactement, ouais. Ils avaient leur groupe, je ne sais pas, j'ai encore oublié le nom de leur groupe. Ils évoluaient à 3. Donc lui, Francis, et puis je crois Albert. Donc 3 personnes, ils évoluaient ensemble. Alors quand ils nous ont vus chanter dans cette chorale-là, Étoile du matin, donc ils ont rejoint le groupe. Et puis, on commençait à chanter maintenant ensemble. Maintenant, comme lui, il était plus âgé que nous, on lui donne cette position-là. Ou bien voilà, il était comme dirigeant adjoint, exactement. Ouais, parce que lui, il était plus vieux que nous. Là, donc, il commençait maintenant à nous diriger là-bas. Mais en tout cas, on a eu vraiment une discipline. Lorsqu'on venait en retard, donc si vous venez 10 minutes en retard, on vous fait courir le terrain là 10 tours. Wow. Si là, vous avez 5 ans. Là, j'avais encore 5 ans. Et vous êtes resté dans ce groupe combien de temps? Combien d'années? En tout cas, je crois jusqu'à 10 ans ou 11 ans, avant que nous allions à Gbadolité, avec mon père, ma mère, mes 3 sœurs.
Mais à 5 ans, est-ce que vous compreniez déjà ce qui se passait? Est-ce que vous compreniez que c'était pour Dieu que vous chantiez, que c'était de l'adoration? Est-ce que vous aviez déjà cette relation avec le Seigneur? Évidemment, je ne comprenais pas encore. Bon, je ne suivais que ma grande sœur, jusqu'à ce que, lorsque l'âge commença à avancer, c'est alors que j'avais vraiment compris que oui, il faut que je serve le Seigneur comme il le faut. Alors, la rencontre avec le Seigneur, ça se passe à quel moment et comment? Bon, ma rencontre avec le Seigneur, ça s'est passé quand on était encore, je crois, à l'église du Rocher, lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa. Voilà, parce que là, j'ai commencé seulement, quand j'avais encore 5 ans, j'allais seulement à l'église comme ça, mais sans pour autant savoir. Mais quand je suis allé à Gbadolité, à notre retour pour Kinshasa, c'était à 1887. Voilà, nous sommes rentrés à Kinshasa. 1987 1987. 87, exactement. Un siècle après. Voilà. Et maintenant, je crois 2 ans plus tard, c'était à 1999. Nous avions ouvert une église. C'était d'abord une cellule à la cité Mamobutu, que nous appelons maintenant l'église du Rocher. Je ne sais pas si vous connaissiez l'église du Rocher. Et il y avait le pasteur Babaka, qui était le pasteur titulaire. Nous avions le pasteur... j'ai encore oublié le nom. Il était vraiment le pasteur de la jeunesse. C'est lui, n'est-ce pas, qui vous encadrait. Qui nous encadrait. Voilà, c'était le samedi, tout ça, avant que nous ayons la réunion de la jeunesse, là, tout ça. Donc, c'est lui qui nous encadrait. Mais malheureusement, le pasteur n'est plus là. Donc, tous les 2 pasteurs ne sont plus. Il est mort. Et puis, le pasteur Babaka, qui est... le papa, qui fut le papa de Mati Babaka. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'était la femme de, je crois, Koul Matop. Ok. Et puis on évolue avec Camille Toto, Esther. Ils sont venus même après nous. Donc là, à ce moment-là, vous parlez du groupe Asangomalamu. Le groupe Asangomalamu, tout à fait. voilà. Alors, on revient un peu sur la fameuse rencontre. Ça s'est passé quand? C'était dans un culte que vous avez senti l'appel de Dieu? Voilà, j'étais en train de passer juste devant l'église du Rocher. Il y a le pasteur qu'on appelait pasteur Dédé Kikavwanga. Il m'a vu, il commençait à me parler de la part du Seigneur, tout ça. Alors que moi, j'étais encore dans l'église catholique. J'ai joué aussi à la batterie, je faisais le tam-tam, tout ça. Et puis, mon grand frère me disait, mais Franck, si toi, tu demeures toujours dans cette église catholique, tu ne seras plus mon petit frère. Wow. Il me disait seulement pour m'intoxiquer, pour m'intimider, tout ça. Et puis, bon, après, j'ai commencé maintenant à aller dans leur église, église du Rocher. C'était d'abord une cellule dans une villa, comme ça, qu'on priait là-bas de quelques personnes. Après, le pasteur Dédé Kikavwanga a commencé maintenant à me parler de la part du Seigneur. Et puis, on m'a baptisé. C'est alors que j'étais devenu chrétien. Wow. Baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau. Vous aviez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, c'était, je ne me rappelle plus, mais c'était déjà, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans comme ça. Wow. Ouais. Ok, très jeune encore. Alors, à ce moment-là, à 14-15 ans, quelle est la chanson qui vous marque le plus, que vous aimiez écouter à ce moment-là, lors de votre conversion? Vous vous en souvenez? En tout cas, je ne me souviens plus, mais je crois que quelques années plus tard, j'écoutais plutôt la chanson de Edo Bumba. Soki biso tolingani ya solo, ndenge kolo yeso asengaki biso tokomona. Kembona Yahweh. Wow. Il est actuellement en Suède. Oui, tout à fait. En passant. Wow. Alors, vous avez ce fameux groupe qui est un groupe extraordinaire qui nous a fait rêver, nous en tout cas qui étions un peu plus jeunes. C'est ce groupe avec donc il y a vous, il y a votre frère, il y a Edo Bumba, il y a qui encore, il y a Joël Bumba, et donc c'est Good News, je pense.
Non, les good news, c'était avec les Camille Toto, c'était à Rigini. Donc, voilà, je me souviens, nous prions à la cité Mobutu et puis nous allions à Rigini chez le frère Camille Toto et puis l'autre là qui est aux États-Unis maintenant. On en parlait et le nom m'échappe. Oh là là. Le nom m'échappe. Oui, ça va nous revenir tout à l'heure. Oui, oui. Et comment il s'est constitué ce groupe-là finalement? Bon, au fait, leur groupe, bien le nôtre. Mais vous étiez tout le temps ensemble finalement. Nous étions tous ensemble, mais le problème est que on n'était pas vraiment ensemble comme il fallait. Parce que le frère Joël, il était tout le temps occupé dans le studio, Cool Matop également, mais le groupe était constitué de moi-même, Runo Vumbi, après d'autres personnes nous rejoignent. Vous travaillez aussi avec Guin Toto? Guin Toto, exactement. Lui, voilà. Voilà, lui, il était à la vidéo là. Oui, tout à fait. Je me souviens même, il nous avait filmé lorsqu'on avait concert de Pépélé. Et puis, bon, il y avait 3 albums qui étaient sortis. Pépélé, Je dois partir des Menkano. Et puis, des Kachala maintenant. Sanjola Mayondenko Sinayuda. Donc, c'était comme ça. On avait une grande prestation dans la salle là, des centenaires. Je me souviens, Matou Samuel avait aussi sa prestation aux esplanades là, de Palais du Peuple. Il y avait un grand match de football au stade Camagnola et nous prestions dans cette salle-là. Et c'était vraiment... Alors, ce qui était incroyable à ce temps-là, c'est que vous arriviez quand même à travailler ensemble. C'est quelque chose qui, malheureusement, on ne voit plus de nos jours. Cette cohésion entre chants, tout le monde est ensemble, il y a un groupe. En fait, tous les noms étaient grands, mais chacun était ensemble, donc c'était pas un problème. On parlait tout aussi bien de Runo Vumbi que de Cool Matopé, que de Joël Bumba. Ça ne posait pas de problème. Vous étiez une équipe. Pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Bon, le problème est que en ce moment-là, nous étions tous à Kinshasa et nous avions peu de responsabilités. Actuellement là, donc chacun a ses responsabilités et puis nous sommes éparpillés. Runo est en Suisse, moi je suis ici en Angleterre. Cool Matop, je crois il est à Brazza ou je ne me rappelle plus, au Gabon, voilà. Donc chacun est dans son coin, mais en train de servir le même Seigneur. Mais je parlais même pas de vous, hein, parce que bon voilà, les années sont passées. Je parlais plutôt en général, l'esprit. L'esprit que vous aviez d'unité, de représenter un groupe, de représenter Dieu. On savait que quand on citait le nom du groupe, eh bien, on voyait plusieurs visages. Maintenant, on a vraiment l'impression que c'est devenu un véritable business, même si c'est pour le Seigneur, il y a tel artiste, et tout le monde est de son côté. Pourquoi il n'y a plus cette cohésion? Ben déjà avec la disparition de l'association des musiciens, voilà. Sous le feu Charles Mombaya, mais même si elle existe encore, on a l'impression qu'il n'y a plus cette cohésion. Qu'est-ce qui se passe selon vous et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça revienne? Bon. Est-ce que ça peut revenir déjà? Bon, ça, c'est un domaine vraiment réservé pour le Seigneur. C'est lui seul sait. Vous savez, chacun veut devenir leader. Chacun ne veut pas être humble. Or, la Bible dit, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Si on est des ânes, il faut que tu descendes. Un des titres d'ailleurs de votre Christ album. prenne place. Lorsque Christ prend place dans ta vie, je crois que cet esprit-là d'unité va revenir. Mais lorsque Christ ne prend pas place dans ta vie, dans ton cœur, tu ne le laisses pas en train de te conduire. C'est ça donc, chacun veut être errant dans son coin. Oui. C'est ça. Les temps marquants de votre carrière, quelles sont les dates ou en tout cas les époques, les temps marquants qui peuvent définir votre carrière
dans le Seigneur, dans votre ministère. Est-ce que ça commence justement au moment de votre conversion? On peut considérer que c'est un des premiers temps marquants? Ça commence là? Oui, ça commence là. Mais encore, je me souviens, lorsqu'on avait sorti cet album-là, Glorifions l'Éternel, tout ça, on était encore ensemble avec mon grand frère et d'autres musiciens. C'était vraiment des moments favorables, agréables qu'on a pu passer ensemble avec mes bien-aimés qui sont maintenant éparpillés. Un peu partout. Voilà, un peu. Mais il faudrait refaire un concert avec tout le monde, non? Ce serait pas bien, ça? De rassembler tout le monde. D'ailleurs, j'ai compté, par la grâce de Dieu, lorsque je descendrai à Kinshasa, que je fasse un concert ensemble. Je pourrais inviter même d'autres personnes qui sont en dehors du pays pour qu'ils viennent. Mais je leur informerai bien avant qu'ils descendent. Oui. Pour que nous organisions quelque chose vraiment de consistant. D'accord. Alors, le temps marquant, donc il y a la conversion. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autres moments qui ont marqué votre vie, votre ministère? Bon, je peux toujours dire que, à chaque moment, que ce soit les moments du bonheur ou dans le malheur, c'est toujours des moments qui marquent. On appelle ça toujours moments. Oui. Ouais, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Ce sont des moments qui sont inoubliables, quoi. J'ai traversé pas mal de bons moments et aussi des mauvais moments aussi. Mais de bons moments, comme je vous ai dit là, en tout cas, on était ensemble et comme en famille, tout ça, on servait le Seigneur. Et il y avait vraiment de l'ambiance, quoi. Mais dans le mauvais moment, je crois que quand j'ai commencé maintenant à faire mon album, quand le Seigneur m'a mis au cœur que je fasse mon album, donc vraiment le diable et les ennemis se sont vraiment levés pour pouvoir me combattre, pour que je n'arrive pas à concrétiser ce que le Seigneur a mis en moi. Alors, il y a le désert, il faut en parler parce que souvent les artistes je ne sais pas si on peut dire artistes, mais les ministres de Dieu, les servantes, les serviteurs, parlent rarement du désert. Alors, on a l'impression que vous êtes finalement des surhommes qui n'avaient jamais de problème. Or, il y a un peuple qui souffre, qui a des problèmes, qui a des difficultés au quotidien. Et ça serait bien parfois de pouvoir dire à ce peuple-là, nous aussi, il nous arrive d'avoir des problèmes, mais par la grâce de Dieu, grâce à telle situation, on s'en sort. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre désert, non pas pour rentrer dans les détails de votre vie, mais pour que ça puisse édifier quelqu'un qui nous regarde, de se dire que même le grand Franck Nimi est passé par le désert et par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette période-là, désertique? Voilà. En tout cas, ma période désertique, comme vous venez de le dire, c'était juste quand j'ai commencé à pouvoir commencer cette vision-là, de pouvoir faire sortir mon album. C'était en 2004. Waouh! C'était en 2004. 12 ans. 12 ans. Cet album a traîné pendant 12 ans. Donc, j'ai traversé pas mal de moments très durs. Donc, j'avais quelqu'un qui m'avait promis qu'il devait me produire. Quelques temps plus tard, comme la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais si nous tournons nos regards vers le Seigneur, il ne nous déçoit pas. Et lorsqu'il promet, il réalise toujours. Il vous est arrivé de remettre votre foi en question? Oui. 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 Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Mais ne permets pas que je meure aujourd'hui sans que je puisse concrétiser ce que tu as mis en moi. Je disais au Seigneur comme ça. J'avais la foi en Dieu. Et le Seigneur a écouté ma prière. Et malgré des moments, malgré des fléaux, malgré de toutes les tempêtes que je traversais, le Seigneur ne m'a pas abandonné. Et il me fortifiait toujours. Et j'avais toujours confiance en Dieu qu'un jour, je réaliserai mon album. C'était en 2014, j'avais presque fini.
Donc, presque 4 ou 5 chansons dans l'album. Je crois la chanson Punda était disparue dans le studio. Waouh. Je crois 3 ou 4 chansons étaient disparues dans le studio. On devait encore refaire. Pendant que j'avais déjà payé les musiciens qui m'avaient accompagné, les instrumentistes tout comme les chantres. Donc je devais encore recommencer. Maintenant, pour regrouper toutes ces personnes-là, ce n'était pas facile. Et selon l'emploi du temps aussi ici, donc c'est vraiment difficile. Donc, Mais vous avez tenu bon? J'avais tenu bon et puis j'avais quand même regroupé quelques-uns. Ils sont venus et puis on a refait le travail. Et après, je suis allé à Paris pour faire le master, le mixage d'abord. Mais quand je suis allé là-bas, il y a d'autres chansons qui ne se voyaient pas. J'avais mon disque dur, tout ça, mais il n'y avait pas de chansons qui sortaient là-bas. On appela encore ici à Londres pour dire mais comment tout ça. J'étais même avec le frère Renelo, quoi, qui m'avait accompagné dans le studio de ce type-là, comment il s'appelle encore Laurens, voilà, Michel Laurens, voilà. Après, bon, on a quand même pu faire tout ce qu'on pouvait faire. Nous sommes allés même dans un autre studio avec Mbuta Kamoka. Il m'a aidé, il m'a dit que mon frère, on est vraiment une famille. On se connaissait depuis Kinshasa. On ne peut pas te laisser ici dans notre pays, ici, en France. Donc, nous allons t'aider. Ils m'amenèrent dans un autre studio. Donc, c'est là où on a commencé à faire encore ce travail. Mais finalement, c'est le reflet de ce que vous avez fait, c'est cet album. Et ça commence fort, hein, la tête du serpent. La tête du serpent a été écrasée. Voilà, ça commence fort, on comprend pourquoi. Alors, on va revenir très très rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes sur quelques titres. La tête du serpent a été écrasée. Allez. Comment ce chant-là, c'est au moment où vous vivez tout ça que vous l'écrivez, à ce moment-là? Exactement. Voilà, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, son apparition sur la terre, c'est pour pouvoir détruire la tête du serpent, détruire toutes ses œuvres, afin que nous remportions la victoire. Amen. Alors, on peut dire quoi de cet album? C'est quoi? C'est vraiment un témoignage? On peut dire que c'est une déclaration d'amour? Vous l'appelleriez comment? Parce que vous affichez vraiment votre... C'est du Jésus 100%. Hein, du début, du premier au 13e titre, c'est du Jésus 100%, un Jésus incontournable dans n'importe quelle chanson que vous interprétez, enfin, que vous avez écrite d'ailleurs, sont toutes vos chansons. Il y a Jésus, c'est Jésus. Comment vous l'appelleriez votre bébé ici? C'est quoi? C'est un hommage? C'est quoi? Un témoignage? Bon, ça c'est un témoignage de ma vie, de tout ce que je suis passé. Voilà. Et puis, c'est aussi un message d'encouragement. Il faut encourager les gens qui veulent abandonner leur foi à cause d'une circonstance quelconque. Alors que Jésus est là, qui est la solution à tout problème. Alors, il y a tous les styles. Il y a de la rumba, il y a en lingala, il y a en anglais, il y a en français, il y a du reggae, il y a du raga, il y a du zouk. Pourquoi ce mélange de styles? Salsa, oui. Pourquoi ce mélange de styles? Non, je voulais que vraiment tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc, voilà. Donc, ces inspirations, lorsqu'elles me sont venues, tout ça, donc... il y a des paroles qui me sont venues tout ça dans la tête quand je composais. Et puis, bon, il y a le rythme aussi. Voilà. Par exemple, reggae, tant que Jésus sera. Il y a maintenant, ça, ce ne sont que des paroles qui étaient d'abord là. Et puis, le rythme, le Seigneur m'a encore soufflé pour que je puisse combiner le rythme, et les paroles. Malheureusement, on voit souvent que dans les albums actuellement, beaucoup de chansons interprétées, donc des chansons d'autres auteurs, les gens ne composent plus. Pourquoi, selon vous? Bon, je ne sais pas. Hein. Bah, pour moi, je sais que le Seigneur va toujours m'inspirer. Parce que notre Seigneur, moi je l'appelle une source intarissable. Donc, il y a toujours des compositions qui doivent toujours venir. Il y a la Bible là, de Genèse à Apocalypse.
il y a beaucoup de versets là-dedans. Et il y a aussi nos pasteurs, mon papa, je le salue en passant, Jean-Claude Mukendi. Il nous prêche toujours. Il y a des paroles, il y a vraiment des messages très puissants. Et lorsqu'on rentre encore dans la Bible, on essaie encore de pouvoir relire, méditer la parole. Vous le dites dans votre chanson. Méditation, la méditation. voilà, la méditation amène la révélation. La révélation, oui. Tout à fait. Lorsque la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Lorsque nous méditons la Bible, nous méditons la parole, comment on ne va pas avoir des compositions? Alors, on va parler, on est arrivé en fin de cette émission, en tout cas, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière, je l'espère. On va parler de ce merveilleux titre qui est d'ailleurs le titre de l'album « Je n'ai jamais vu cela ». Comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce chant qui est tout simplement extraordinaire? Parlez-nous de ce chant et après on va vous demander de le chanter en a cappella pour terminer. Vraiment, je traversais des moments trop dur dans ma vie. J'avais même l'impression que c'est comme si le Seigneur n'existait pas. Avec toutes ces années que j'ai vécues dans ma relation personnelle avec mon Dieu, j'ai commencé à vraiment à douter. Je me demandais est-ce que vraiment le Seigneur existe ou il n'existe pas. Alors, et puis le Seigneur m'a soufflé. Le Saint-Esprit m'a soufflé de lire le verset qui est là, Psaume 37, verset 25, de David, qui dit que « Je grandis, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » C'était ça la réponse de toutes mes questions que je me posais. Je peux même faire quelque chose là. Ça. Quand j'ai chanté ça au studio, allez-y, je pleurais. Vous libre. Je pleurais. Vous l'avez chanté en début d'émission, on va vous demander de terminer avec ça. Avant de chanter, les gens vous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui est abattu, qui est attristé, qui est fatigué, pour le réconforter, s'il vous plaît? De ne pas abandonner sa foi, malgré des tempêtes, malgré les circonstances. Dis-toi que ce ne sont que le mouvement de sa queue, de la queue du serpent, car sa tête a été écrasée. Et Christ m'a aussi donné le pouvoir de marcher sur tous ces pouvoirs-là. On y va? Je n'ai jamais vu cela. Notre Dieu est juste et juge et fidèle. Il agit dans sa justice pour justifier les siens qui marchent selon sa parole. Même si tout ne semble pas marcher dans ta vie, ne perds jamais l'espoir. Tourne ton regard vers lui. As-tu déjà vu un juste abandonné? As-tu déjà vu un juste et rejeté? Oh non, je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela. Alléluia, merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes en fin d'émission. Important, donc pour trouver l'album, d'ailleurs, nous allons offrir aux personnes qui vont nous envoyer un email sur espoirtv7777@gmail.com. Renvoyez-nous un message avec le nom du titre de l'album et vous allez recevoir l'album du frère Franck Nimi gratuit. Donc, répondez à la question, quel est le titre de l'album? On vient de le chanter, donc je crois que vous vous en souvenez. Donc, Franck Nimi, alors également un hommage à un
vos musiciens, un musicien avec lequel vous travaillez qui est décédé ici à Londres, peut-être lui rendre hommage et également pouvoir donner les informations où on peut trouver l'album, s'il vous plaît. Voilà, je suis en train de rendre hommage à notre frère bien-aimé qui nous a quittés il y a de cela 2 ou 3 jours passés, Michel Okite Emungu. Donc, il fut vraiment un bon guitariste qui a joué dans mon album. Il a aussi joué pas mal dans des albums ici en Angleterre, dans des campagnes. Il était vraiment un ami pour moi. Je suis en train vraiment de pleurer ensemble avec tous les musiciens, pas seulement d'ici en Angleterre, partout ailleurs qui connaissaient bien ce frère. Et même les églises dont nous sommes ensemble en train de pleurer notre frère. Donc voilà, après même l'émission, je dois vraiment me diriger vite là-bas parce que je suis responsable de la musique là-bas pour pouvoir coordonner la musique. Et puis, pour le CD, là, vous pouvez le voir. Ici en Angleterre, si vous allez dans presque tous les shops d'ici, donc vous le verrez. Dans des églises. Un numéro? Mon numéro, si vous voulez me contacter, je vous donnerai mon numéro et puis mon email adresse. Mon numéro, c'est 074 041 511 80. Je reprends encore 074 041 511 80. Mon email, c'est fnimi, c'est-à-dire fnimi@hotmail.co.uk. Ok, donc, également voilà. La page Facebook, Franck Nimi. Et puis n'hésitez pas, vous voyez les informations sur Espoir TV, vous voyez les informations défiler. N'hésitez pas à nous contacter également si vous voulez avoir l'album. Et puis encore, j'ai la personne qui est en train de me manager, c'est l'évangéliste Alembi Jex. Welcome donc de la Belgique, exactement. Donc c'est lui qui est avec moi. Nous sommes vraiment, par la grâce de Dieu, en train de faire des tournées. Par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine, nous devons nous rendre en Belgique et puis à Paris pour pouvoir toujours continuer avec la promotion. Par la grâce de Dieu. D'accord. On se revoit très bientôt. Merci, maman. N'oubliez pas, vous n'avez jamais vu cela et vous ne le verrez pas, jamais. Donc je dis à quelqu'un, en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis vraiment très heureuse d'avoir passé ce moment et j'aimerais vraiment, je ne sais pas pourquoi je sens de le dire à quelqu'un, vous ne verrez jamais cela. Dieu n'abandonne jamais ses enfants et il ne le fera jamais. J'aimerais remercier le studio qui nous accueille ici à Londres, le studio Congo Synthèse. Nous travaillons en collaboration pour cette émission avec Welcome Home Ministry. Nous travaillons également avec Promo Christ Channel, donc Espoir TV, Promo Christ Channel et Welcome Home Ministry dans le studio qui nous accueille ici à Londres, Congo Synthèse. Merci pour tout ce travail qui a été fait afin que nous puissions servir le Seigneur. Nous vous retrouvons très bientôt pour une autre émission. En attendant, que Dieu reste votre priorité. Bye bye.